L'actualité internationale est la chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, qui cible aujourd'hui le président Poutine, affirmant que le président russe démontre qu'il n'a aucun intérêt pour la paix. Déclaration qui intervient après une nouvelle attaque massive de drones et de missiles qui ont fait au moins 14 morts dans l'est de l'Ukraine. Avant de retrouver notre envoyé spécial Marc de Chaleron, le point sur ces frappes avec Odile Longval. L'est de l'Ukraine, sous une pluie de missiles russes. Au cœur de la nuit, la ville de Dobropilia est pilonnée. Le bilan est lourd. 11 personnes sont mortes et au moins 47 autres sont blessées, dont 7 enfants. Vers 22h30, nous allions nous coucher quand les fenêtres ont explosé. Puis il y a eu une deuxième explosion. Personne n'a rien compris. Il y avait du sang partout et tout s'est effondré. Dobropilia fait partie des nombreuses cibles frappées par l'armée russe ces dernières 24 heures, dans l'oblast de Donetsk, particulièrement touchée. Des bombardements meurtriers jusque dans la région de Kharkiv. Ici, un bilan fait état de 3 morts et 7 blessés. Et la Russie ne se contente pas de s'attaquer à l'est de l'Ukraine. Jusque dans la ville portuaire d'Odessa, des attaques de drones. A priori, pas de victimes, mais des habitants terrifiés. Comment appeler ça? C'est du terrorisme, de l'intimidation de la population. Mais nous ne baissons pas les bras. Ces attaques incessantes prouvent, selon le président ukrainien, que la seule entrave à la paix n'est autre que la Russie. De telles frappes montrent que les objectifs de la Russie restent inchangés. Il est donc très important de continuer à tout faire pour protéger la vie, renforcer notre défense aérienne et renforcer les sanctions contre la Russie. Mais avec la bienveillance affichée par Trump envers la Russie, rien ne semble pouvoir stopper Vladimir Poutine. Ici, l'armée russe s'implante dans la ville ukrainienne d'Andrivka. Le Kremlin qui assure avoir repris le contrôle de 3 villages russes dans la région de Koursk. Cette zone de quelques centaines de kilomètres carrés, occupée par l'armée ukrainienne, serait pour Kiev une précieuse monnaie d'échange en cas de pourparlers.